Bonjour Majdi Kaouk, merci d'être avec nous ce midi sur RT France. Alors tout d'abord, quelle est la situation sanitaire actuellement au Sénégal? Eh bien, la situation, comme vous l'avez dit, le gouvernement sénégalais a pris des mesures excellentes. Un couvre-feu le soir de 20h du matin, on ne peut pas se déplacer en région, même pour les dépouilles mortelles, on ne peut plus les déplacer. Un contrôle de toute personne est positive et hospitalisée, et toutes les personnes contacts sont suivies. C'est pour ça qu'on a réussi à maintenir, pour l'instant, les autorités sanitaires ont réussi à maintenir le nombre que vous avez dit, 254 cas positifs. Il faut signaler qu'aujourd'hui, il y a 199 tests qui ont été effectués, seuls 6 sont positifs. Il n'y a aucun cas importé, et ceci dû à la fermeture des aéroports du Sénégal depuis plusieurs semaines. Il n'y a que les vols exceptionnels qui ont été accordés pour ramener les touristes étrangers vivant sur le territoire sénégalais. Donc tout se passe bien pour l'instant. Les services sanitaires font un travail absolument remarquable. Des centres de rétention, entre guillemets, des malades sont prêts. Les salles de réanimation aussi. Des hôtels ont été réquisitionnés. Ben voilà, pourvu qu'il n'y ait pas de vague attendue comme dans les autres pays. Alors, on l'a dit également, de nombreux patients sénégalais sont traités à l'hydroxychloroquine. Est-ce que vous, en tant que médecin, vous voyez des résultats par rapport à ce traitement? Alors, l'hydroxychloroquine apparemment fait débat en Europe, et je m'excuse du terme, cela fait un peu sourire les médecins de l'Afrique subsaharienne. Il n'y a pas un seul médecin d'Afrique subsaharienne qui n'ait pas grandi avec la chloroquine. C'est un produit qui date des années 30. Le brevet, je crois, si je ne m'abuse, a été déposé en 1939, et il a tout le temps combattu un autre fléau redoutable qui est le paludisme. Et pendant des années, pendant nos années d'études, nos années de travail, depuis maintenant des décennies dans les cabinets médicaux, jusqu'aux années 80, à peu près 90, la chloroquine était le médicament quasi miraculeux pour soigner le paludisme. Donc tout le monde connaît très très bien la chloroquine, ses indications, ses contre-indications, et nous ne voyons pas pourquoi on n'utiliserait pas ce produit. D'ailleurs, le professeur Seydi, chef du service des maladies infectieuses au Sénégal, a introduit la chloroquine dans les traitements des cas hospitalisés. D'après ce qu'il nous a dit, ses premiers résultats sont très encourageants, et depuis, je crois, quelques jours, il introduit l'azithromycine en complément. Donc il rejoint en cela le protocole placé par le professeur Raoult de Marseille. Comment vous expliquez justement que la chloroquine fasse débat en Europe et moins en Afrique? Alors, ce que je vais vous dire est un avis quasiment personnel. J'ai écouté pratiquement tous mes collègues, mes confrères de France. Je pense, si vous permettez, et ça n'engage que moi, ce n'est qu'une question de chapelle et d'école. Le professeur Raoult a sorti cette chloroquine, qui est un très très vieux médicament, bien sûr, une molécule connue et très vieille, qui ne coûte pas cher du tout, qui peut être fabriquée à millions d'exemplaires dès qu'on le veut. Par exemple, ne serait-ce qu'à Dakar, une usine est prête à fabriquer 2 millions de comprimés par jour. Sans parler de ce qu'a fait Sanofi jusqu'à maintenant. Ceci dit, c'est mon avis. Je pense qu'il y a un problème de chapelle et d'école. Le professeur Raoult a mis en exergue cette molécule. Hier, j'ai écouté le professeur Gentilini, que tout le monde connaît quand on parle de maladies infectieuses. Il a dit qu'il n'y a pas d'alternative actuellement. Il y a d'autres essais cliniques, mais pour l'instant, il n'y a pas une alternative. Pourquoi ne pas mettre la chloroquine au service des patients positifs, en surveillant, bien entendu, les indications et les contre-indications qui, comme je vous le dis, sont très très bien connues par les médecins d'Afrique subsaharienne. Merci beaucoup Majdi Kaouk d'avoir été avec nous ce midi sur RT France. Je rappelle que vous êtes médecin à Dakar, au Sénégal.